bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche, la veille de la Saint-Valentin. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour la Saint-Valentin pour les personnes qui sont en couple. Voilà, couple, donc ça veut dire couple, là c'est plutôt sentimental. Après, vous pouvez le transférer si vous le souhaitez. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à liker, partager, vous abonner. Merci à toutes celles et ceux qui me suivent et qui me sont fidèles. Et merci aux nouveaux et nouvelles abonnés. Rejoignez-moi sur Facebook le jeudi soir et puis vous inscrire aussi pour me suivre et pour voir les actualités. Je vous rappelle que je suis médium spirituel et pas que. Vous trouverez mes prestations sur mon site internet. J'insiste, vous me contactez par mail et avant toute commande, merci de me contacter, c'est important. J'espère que vous allez bien en tout cas. Bon, les énergies sont très fortes pour être très clair. Nous sommes en mois de février, le mois numéro 2, en année 6. Dualité en vous, autour de vous, des révélations. Nul besoin de vous dire dans quel contexte nous sommes en ce moment. Je travaille avec les maîtres ascensionnés, je canalise. Il est possible qu'ils interviennent en direct. Je ne vous cache pas que je suis ravie de vous retrouver car j'ai eu moi aussi des interférences, mais je suis là avec le sourire et avec le cœur et c'est le principal. Rayonner au plus possible, donc je vais baisser la caméra pour votre information. J'utilise les anges, déesses et dieux pour ceux qui aiment les oracles ou celles qui aiment les oracles. Questions-réponses personnalisées le jeudi soir, donc sur Facebook. Allez, on y va. Les guides vous souhaitent la bienvenue, me disent-ils à l'instant. Et puis, préparez vos questions et allez voir les petits lives que nous avons tournés, car ils sont intervenus. Ils nous passent des enseignements en ce moment à travers mon canal. Et c'est un honneur, vraiment. Concernant les énergies du moment, concernant la purification générale. Et donc, le nettoyage du karma. Du karma de chacun, peu importe votre âme où elle en est. Allez, on y va. Je vous mettrai le timing en bas de la vidéo si je peux, parce que j'ai quelques petits soucis techniques, car l'ombre frappe beaucoup, mais nous ne nous laissons pas faire. Personne en relation, tirage pour la Saint-Valentin, s'il vous plaît. Je demande à mes chers guides d'amour et de lumière. Est-ce qu'il y aura une coupe? Oui. Mon mail, donc, c'est l'amant-soit00@gmail.com. Soit avec un E. J'espère que vous prenez bien soin de vous. En ce moment, gardez beaucoup d'alignement à l'intérieur. Voyez loin. Nettoyez, voyez au-delà du voile pour votre relation. Voyez au-delà essayez au plus possible de voir au-delà de l'iceberg. Car vous savez au plus profond de vous ce que votre cœur vous dit et on vous demande justement de prendre soin de votre, de votre intuition, d'accord, qui est la bonne. Parce que il peut y avoir, donc, étant donné les énergies du moment, des interférences. Donc, peu importe votre situation. J'entends qu'il y a des personnes en ce moment qui ne savent plus trop où ils en sont dans leur relation. Cette Saint-Valentin va vous amener à communiquer par le cœur. En tout cas, vous allez y être poussé, j'entends. On va aller voir ce qu'il se passe. Oui, c'est ça. Il y a des personnes ici, j'ai plusieurs situations, donc voyez ce qui vibre en vous. Un nouveau chapitre est en train de s'ouvrir. Ça veut dire qu'il est tout prêt. Ça peut être une relation qui a été un peu mise à mal, j'entends. D'accord ? Vous avez des interférences, je vous ai dit, extérieures, de l'invisible qui sont là. Et on vous demande, oui, de balayer, de faire le ménage et de voir au-delà donc du voile. On vous demande de revenir dans votre cœur car il y a des interférences dans votre relation, en vous comme avec votre autre. J'insiste, quand on parle de relation avec votre autre, ça peut être interchangeable les énergies. Donc voyez ce qui résonne en vous.
On vous demande de visualiser un apaisement de conflit, on vous demande de visualiser une relation qui grandit, qui s'émancipe, qui trouve une solution, une bonne communication. Je parle de communication car il y a une notion ici, il y en a un des deux qui porte un espèce de masque. Vous avez du mal à vous faire entendre ou vous avez du mal à vous exprimer en termes d'émotion. Attention à votre dualité qui peut vous jouer grandement des tours. Nous vous demandons, me disent-ils, de prendre soin de vos corps énergétiques sur les deux partenaires. Et on vous demande ici aussi de vous remettre dans votre bulle, dans la bulle de la relation également. Attention aux interférences, ça peut être une énergie tierce qui vient. Une énergie tierce, ça peut être une forme de pensée, comme ça peut être aussi une personne qui viendrait, ou des personnes qui viendraient un petit peu mettre à mal votre relation. On me dit que ça peut être en train de se révéler, en train de vous sauter un petit peu aux yeux. D'accord ? Ne vous laissez pas entacher. C'est ça. Exprimez-vous. On vous demande de faire preuve de, comment on dit, d'exprimer vos émotions, d'exprimer le constat, d'exprimer vos émotions et d'éviter d'accuser l'autre, en fait. Si vous êtes dans une relation un peu effet miroir, alors essayez de prendre beaucoup de hauteur. Si vous connaissez un peu la communication non verbale, alors la communication non verbale, oui, et la communication aussi non violente. L'état de la situation. Qu'est-ce que cette Saint-Valentin va alors apporter à mes amis en couple ? Quelles sont les influences autour d'eux ? On me dit de la prendre. Quelle est l'intention de votre autre ? J'irai voir après. D'accord, super. Alors, très intéressant, vraiment. Laissez-moi le temps que les messages arrivent correctement. Oui. Alors, vous êtes encouragé un maximum à vous élever dans vos êtres divins à chacun. Si cela n'est pas possible pour l'un des deux partenaires, alors accordez-vous et accordez-lui tolérance. On vous demande de laisser partir ce qui n'est plus. On vous dit que s'il y a eu un impact par rapport aux influences, que l'un des deux partenaires a été, comment vous dire, secoué dans le sens des finances, dans le sens du professionnel, et que, eh bien oui, vous êtes en souci à la maison. On vous demande de vous rapprocher de votre bonne étoile et de voir, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils vous le disent en fait, au-delà du voile, au-delà de la peur, au-delà de votre dualité, de votre mental inférieur qui vous joue des tours. On vous demande de replacer votre ego positif et non pas... observez-vous par rapport à l'ensemble de vos facettes et prenez le temps de respirer. Parce que là, il y a des relations qui sont stressées, vous n'arrivez pas à communiquer pour certains. Cette Saint-Valentin va vous permettre justement de laisser partir, de poser les choses à plat. On vous demande de communiquer dans le sens vraiment de votre âme et de votre cœur. Dites ce que vous avez au-delà, exprimez-vous clairement, mais au-delà du jugement, de la critique et de la sentence. S'il y a une mémoire, s'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé, qui vous est resté, comme on dit, en travers de la gorge, qui vous a un petit peu mis à mal dans votre corps émotionnel, qui a atteint, j'entends, vos enfants intérieurs, alors faites-le savoir à votre partenaire, homme ou femme. Si vous n'arrivez pas à trouver à vous faire entendre, passez, je vous dis, par des techniques comme la communication non verbale. Je vous en parlerai après le tirage. Honorez
Honorez tout ce que vous avez, faites preuve de gratitude dans votre relation, car vous êtes sur le point, pour certains, voyez avec ce qui résonne, de renaître de ce conflit ou de ce désaccord, de renaître aussi sur une nouvelle note. Il y a une forme de prise de conscience de ce qui va, ce qui ne va plus, ce que l'on voudrait refaire, revoir, recoudre ou pas, ce que l'on voudrait lâcher, d'accord? En tout cas, l'univers vous dit qu'un couple, l'amour, le vrai, le pur, c'est la compassion, c'est accueillir l'autre tel qu'il est, sans avoir une espèce de prise de pouvoir. Si vous êtes dans une relation de triangle infernal, alors posez-vous la question si cette relation est bonne pour vous et pourquoi. S'il y a des schémas répétitifs, tels qu'ils soient, on vous demande ici d'en prendre hauteur et d'oser aussi le reconnaître. Le reconnaître. Car en année 6, et en plus une énergie toute particulière pour cette Saint-Valentin, pourquoi? Parce qu'il y a la pleine lune. Et cette pleine lune nous secoue beaucoup, puisque aujourd'hui, toutes les mémoires karmiques, tout ce qui est non nettoyé, au sens général des choses, est en train d'être mis en pleine, mais vraiment, vous êtes mis face à tout ce qui est à nettoyer. Alors, si vous n'en prenez pas conscience, très bien, mais moi là, c'est pas ce que je ressens. En tout cas, je ressens aussi qu'il y a des couples qui ont envie d'une autre forme de plaisir. Il y a comme une espèce d'énergie qui s'en va, et pour retrouver quelque chose d'un peu nouveau, et vous en êtes déstabilisé. On vous demande d'arrêter de stresser et de discerner les différents domaines de votre vie, parce qu'il y a peut-être vous ou votre autre qui a été impacté vraiment sur le domaine professionnel et financier matériel. Et là, on vous dit que vous êtes en sécurité et que c'est aussi en prenant soin de votre être et de votre relation sur le moment présent, d'accord, de rayonner tout ce que vous le pouvez, d'essayer de trouver un juste compromis sans tomber dans le je m'oublie, puisque nous sommes dans une année où plus que jamais, d'abord, la protection est essentielle pour ne pas prendre les énergies extérieures, et 2, plus que jamais, de rayonner par votre cœur. Nous sommes sur une année de transformation. Voyez après avec votre signe astrologique. Il y en a certains qui vont prendre beaucoup de plaisir au niveau charnel, et j'en suis ravie pour vous. Nous sommes sur des influences aussi où il va y avoir des révélations entre vous, d'accord ? Et vous allez vous rendre compte que, oui, peut-être que vous avez une âme qui est un peu entachée. Oui, peut-être que vous avez un enfant intérieur qui est un petit peu entaché. Mais jouez de ça. Parce que un enfant, vous savez, il va bouder une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, on va se faire la tête pendant 5-10 minutes, voire une journée. Et puis ensuite, l'enfant, il va passer à autre chose. D'accord ? Si jamais ce n'est pas votre cas, ça veut donc dire qu'il faut aller chercher plus loin dans vos mémoires. Vous ne pouvez pas, vous pouvez proposer à votre partenaire, j'entends, mais vous ne pouvez pas faire à sa place. Si maintenant vous êtes dans une situation où il y a la communication qui est bloquée, où il y en a un qui prend un peu le dessus, on vous demande d'élargir votre réflexion, car c'est temps, si vous êtes rabaissé, vous êtes mal dans votre peau, ou l'un des deux, d'accord, où votre relation est un peu, je vous dis, pas au top, ça veut dire qu'il y a quelque chose à purifier et à comprendre en enseignement. Il n'est pas très sain de rester dans une triangulaire type, vous savez, quand on est pris dans un triangle de Cartman, alors ça peut résonner qu'à quelques personnes, mais si vous êtes sans cesse en train de vous reprocher les choses, ou sans cesse dans une communication type victime, bourreau, sauveur, ou type parent normatif entre vous, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas ok. L'amour pur, c'est de prendre l'autre tel qu'il est, d'accord, mais ne pas subir. Et là, on vous demande, si vous êtes dans cette situation-là, parce qu'il y en a qui vont écouter cette vidéo, ça sera leur cas, on vous dit de visualiser que c'est réglé
et de visualiser aussi un cœur qui est guéri et ouvert, le vôtre, afin d'aller vers une communication. Dites les choses comme vous le ressentez sans accuser l'autre. Essayez vraiment de faire, comment vous dire, d'exprimer l'acte, d'exprimer en fait le constat, d'exprimer derrière vos émotions, d'accord? Mais ne rentrez pas dans l'accusation. Essayez au plus d'être dans une communication non violente. Exprimez vos émotions, mais sans accuser. Je vous donnerai des exemples si vous le souhaitez. Je vais aller chercher la suite. Je ressens par contre beaucoup de respect et de douceur. En tout cas, il est probable que vous ne vous retrouviez plus, mais c'est par l'expression et le plaisir de chaque instant que, d'accord, que vous trouverez la bonne issue, le bon chemin. Faites appel à vos anges gardiens, à votre bonne étoile, à qui vous croyez, car les anges de l'amour sont avec vous. Il y a un mois, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui les attend là? On vous demande aussi, il y en a certains, donc au niveau, des fois, il y en a certains ou certaines là qui ont du mal à accepter, vous voyez, ils insistent. Vous voyez, au-delà du voile. Qui ont du mal, comment vous dire, vous êtes un peu mal dans votre peau, il y a une certaine forme de pudeur, de timidité, il y a peut-être un décalage, il y a peut-être l'une de vos deux âmes dans le couple qui avance, qui s'éveille beaucoup, qui est en phase de transformation intérieure, et il y a un des deux partenaires qui est un peu pas à la traîne, mais vous voyez, il ou elle est un peu déstabilisé, c'est le terme, déstabilisé. Et là, on vous demande d'expliquer les choses en transparence. Et en transparence, c'est avec votre cœur, parce que votre relation peut redémarrer, peut renaître de ses cendres, en brillant, Ouais, c'est ça. Prenez soin de vos chakras du plexus solaire dans la relation. Il y a des petits exercices sympas pour ça quand on est à deux. Où est-ce qu'ils vont sur un peu plus loin, sur du 6 mois là? Maintenant, s'il y a trop de décalage et que vous sentez que il faut un temps, j'entends, écouter l'autre, un temps de silence. Et si vous sentez que votre relation a besoin de prise de distance, voire même d'une séparation peut-être temporaire, faites-le alors, faites-le. Faites-le, mais dans la joie, au plus possible, dans l'intégrité. Alors, oui, c'est bien ce qui me semble. Faites attention aux excès de colère, aux excès de violence, aux excès de paroles prononcées trop vite. Hein. Des fois, on exprime des choses, on s'en veut après. Soyez indulgents, c'est ça. Soyez indulgents envers la relation, envers vos épreuves passées ou présentes, envers les blessures de l'un et de l'autre. Et vous allez, en faisant cela, en faisant preuve d'intelligence émotionnelle, en regardant au-delà de ce qu'il n'y paraît, faites preuve d'empathie et de congruence au plus possible. Ça veut donc dire qu'il faut vous protéger parce que les influences externes sont très fortes et que ça peut être une énergie, une personne ou un conditionnement qui vous tire vers le bas et qui vient un petit peu chatouiller là, votre relation. Et là, on vous dit que en revenant dans votre bulle, en vous, dans votre relation, là je parle, et en prenant plaisir à discuter, à s'expliquer dans le respect, dans l'intégrité, on vous demande d'arrêter de vous auto-saboter et d'arrêter de vous batailler comme ça, d'accord? D'être en conflit. Parce que je vous dis, il y a des âmes là qui sont
il y en a qui s'élèvent et peut-être que l'un des deux partenaires est resté un peu à la traîne, a du mal au sens de l'éveil. Mais ça, vous ne pouvez pas lui en vouloir. Chacun son cheminement, chacun son temps. Et je vous dis, on est dans une énergie où il se peut qu'il y ait des scissions dans votre couple, des vraies scissions. Mais c'est pour mieux recommencer, c'est pour mieux vous redécouvrir et redécouvrir une histoire, une romance sous un nouvel angle, d'accord? Resituer en vous, que vous soyez un homme ou une femme, le côté charnel, le féminin et le masculin sacré. Prenez chaque moment comme un cadeau divin, même si c'est facile à dire, je sais, c'est moins facile à faire, très clairement. On vous dit aussi que toutes comment on appelle ça, les temps aussi de confusion, les temps d'attente, les temps où on est un petit peu en désaccord, cela doit se... chaque chose en son temps, j'entends. Cela va trouver une issue, peu importe la décision, peu importe comment vous allez évoluer, mais en tout cas, c'est parce que intérieurement, il y a un réalignement à faire. En vous comme dans votre relation avec l'autre, d'accord? Et il faut laisser le temps dans un couple. L'amour, c'est aussi ça, laisser le temps à l'autre d'imprégner les nouvelles énergies. Laisser le temps aussi. Chacun évolue en son temps et en son âme et conscience. Et si on a un des deux qui effectivement, j'entends là certains, ils peuvent avoir, peut-être que vous travaillez l'art, il y a beaucoup d'art là qui ressort. Peut-être que vous avez un nouveau projet en vous qui est en train, et vous êtes déjà en train de pratiquer, et puis que votre partenaire il est un petit peu déstabilisé. En plus, je vous dis, il est fort probable avec tout ce qui se passe que vous avez été impacté et que du coup vous n'arrivez plus à discerner. Vous voyez, à rester dans l'instant présent et à être en sécurité, à vous sentir en sécurité vraiment au sens, de vos besoins primaires, au sens de l'ensemble de tout ce qui se passe, parce que nous sommes effectivement en train, il y a un nouveau monde qui est en train de se détruire. Et pour mieux reconstruire, on vous demande vraiment d'être dans la compassion. Dans la compassion, ça veut dire dans la compréhension, car oui, nous sommes en train, l'univers, la terre, le ciel, l'invisible, est en train aussi de se nettoyer, de se purifier. On vous dit que si votre partenaire ou vous-même, vous sentez que vous prenez une certaine envol, une certaine liberté, que vous vous accordez beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus aussi de nouvelles pratiques telles qu'elles soient. Ça peut être aussi dans le charnel. Eh bien, accueillez si vous avez des nouvelles envies. Soyez un être authentique et divin. Voilà ce qu'on vous dit au plus possible. Et puis, pour certains, là, c'est par des pratiques, des fois d'écrire, ça fait du bien. Je l'ai dit au début, je ne sais plus comment je l'ai dit, mais oui, d'écrire, ça fait du bien. Et vraiment, laissez la place au silence. Retournez votre langue. Prenez le temps de respirer avant. La parole, n'oubliez jamais ça. Comme un regard peut être une arme. Mais ça peut être aussi, Dieu nous l'a offert, ce n'est pas par hasard, ça peut être de l'amour et du bonheur. Choisissez votre camp. Et puis, si vous avez des paroles plus hautes que vos pensées, alors reconnaissez-le. Maintenant, s'il y a eu beaucoup de trahison, et puis que vous n'arrivez pas à voir au-delà du voile de l'illusion, du voile de ce qui paraît, alors discutez-en, écrivez, dessinez, prenez un temps là, avec votre corps, avec votre charnel. Des fois, une bonne, voyez ce que je veux dire, une bonne partie de raquette de tennis, si vous voyez ce que je veux dire, ça fait du bien. Et puis ensuite, on prend une décision à tête reposée, et le corps reposé et purifié. Rallumez la flamme de votre relation. Si cela n'est pas possible, alors laissez passer ce temps de confusion. En tout cas, je ressens ici qu'il y a
un amour sincère et parfois de laisser partir une énergie, c'est pas facile. Voire même de se dire ok, ok, tout va bien. Pour l'instant, on ne trouve pas accord. Alors laissons-nous le temps. Je vais demander un message de votre autre. Quelle est la peur générale qui ressort là? Quelle est la crainte, la peur de l'autre? Mais là, il y a des relations qui sont très clairement, hein, pour moi, hein, qui sont des âmes sœurs. Hein, je vous le dis. Hein. Prenez que ce qui résonne en vous. C'est ça. C'est une relation qui peut être... comment vous dire? On vous demande de vous positionner dans la force et dans le courage, dans le sens où l'amour, on vous dit que les liens d'amour sont éternels. Et il y a ici, on vous demande, l'univers vous pousse à dépasser en fait tout mal-être ou l'exprimer en tout cas. Je vous dis, il y a des âmes, soit c'est une relation qui est sur le point de se terminer, soit c'est vraiment votre âme sœur qui est là. Par contre, on vous dit, attention, vous n'êtes pas le sauveur ou la sauveuse de l'autre, vous n'êtes pas l'infirmier ni l'infirmière. On peut faire preuve de compassion, on peut être dans l'écoute, mais on ne peut pas guérir à la place de l'autre, d'accord? On vous demande de continuer à visualiser parce que vous êtes proche de prendre la décision et de faire renaître cette relation, ou si elle est sur le point de se terminer, parce que j'ai les deux situations, on vous demande de bien vouloir vous dire, de regarder ce que cela vous a enseigné, ce que cela vous a appris. Votre autre, il a un petit peu, ou elle a un petit peu, la crainte justement d'exprimer, il a ou elle a peur elle a peur d'exprimer, la personne a peur parce qu'elle a peur de se faire juger, parce qu'elle a peut-être des nouvelles envies et elle a très peur ou il a très peur que ça soit mal ou pas accueilli. Quel est le message principal, s'il vous plaît, de l'autre? Ouais, ok. Et il y en a certains ici qui vont vraiment renaître de leurs cendres. Votre autre vous dit que vous êtes une personne qui comptait énormément pour lui. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de foudre, il y a beaucoup de foudre positive, il y a des tempêtes. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est très effet miroir, qui est très complémentaire, d'accord? Ça peut faire en ce moment up and down aussi. C'est lié aux énergies du moment. Voici, on vous dit la météo des amoureux. Votre autre, il vous dit, je suis désolée. Je suis désolée si nous avons... Des fois, la passion peut être destructrice. Attention, ne tombez pas là-dedans. Si vous êtes dans une relation comme ça, votre autre vous dit, je suis désolée, c'est plus fort que moi. Et sinon, il vous dit, écoute, laisse passer la tempête, s'il te plaît. Trouvons un compromis. Jésus me dit que... Dis-leur de visualiser que tout ce qu'ils ne veulent plus vraiment soit coupé. Imagine un énorme ciseau, d'accord? Peu importe quoi. Laissez passer la tempête, vraiment. Et puis visualisez quelque chose de serein. Jésus me dit là que les liens d'amour ne se couperont jamais. Jamais. Des fois, laissez partir. Laissez partir et accepter un temps de silence, un temps tel qu'il soit, un temps de désaccord. C'est de l'amour. C'est de l'amour. D'accord? N'oubliez jamais ça. Rayonnez parce que votre intuition a juste. D'accord? Il y a ici des personnes aussi, des relations où il y a un des deux partenaires qui ne dit pas tout. Sur son passé, sur ses blessures, sur... S'il vous plaît, prenez conscience qu'en ce moment, les énergies, il y a tout qui ressort au niveau du karma. Peut-être qu'il y en a un des deux, je vous dis, qui a la traîne au niveau de l'éveil.
eu le besoin de le juger. Peut-être qu'il y a des âmes qui ont envie de s'envoler autrement. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Je vais demander pour terminer, je ne vais pas vous laisser comme ça. Un message des anges gardiens. Mystère. Donc, j'ai beaucoup parlé. Il y a des techniques pour éviter de toujours reprocher et de désamorcer. S'il y a des choses que vous n'osez pas dire, appelez vos anges et écrivez avant. Si vous êtes, je ne sais pas, par exemple dans une énergie un peu basse, qu'il y a eu des trahisons, qu'il y a eu des choses non réglées, qu'il y a eu... Eh bien, vous pouvez écrire, mais sans... Comme ça vous vient, d'accord? Toutes les énergies, toutes les émotions. Et puis vous verrez que ça va vous aider après à vous dire, ok, est-ce que là ça ne me réveille pas une blessure? Est-ce que c'est pas finalement au-delà de la relation? Et puis, c'est ça, ils insistent, les anges, exprimez-vous. Et ensuite, prenez votre courage pour vous exprimer. Ça va vous permettre de désamorcer, d'écrire avant. Brûlez le courrier si vous le souhaitez. Dehors, bien sûr, à l'extérieur. Mettez-le sinon dans une boîte à colère. La boîte à colère, après, vous allez la brûler. Ou la boîte à émotions, appelez-la comme vous voulez. Exprimez-vous. Exprimez avec clarté ce que vous ressentez. Osez, n'ayez pas peur. Soyez honnête. Soyez honnête et ne vous jugez pas. Ne jugez pas l'autre comme ne vous jugez pas. On vous demande en fait d'être dans votre, au plus possible, un maximum de vous connecter à votre moi supérieur, les deux. Mais si vous êtes dans une relation où par exemple la personne ne va pas croire à ce genre de choses, peu importe, à vous de voir ce qui est bon pour vous. Prenez votre courage à deux mains. Si il y a, l'univers ne vous met jamais des relations par hasard. Il peut s'agir, étant donné qu'il y a un nettoyage karmique, il peut s'agir de relations karmiques au contrat, positif comme négatif. Ne l'oubliez pas. Voyez ce qui vibre en vous. Et si vous avez besoin d'une séance, contactez-moi. Parce que ça, au pendule et en guidance personnalisée, en canalisation directe, on peut aller voir aussi où en est votre âme et votre relation. L'univers vous pousse de toute façon à chaque âme en ce moment. Si vous êtes en plus dans la lumière, à vous mettre, il va vous mettre sur votre route absolument les choses que vous avez à comprendre et votre famille d'âme. Donc ça peut faire peur, ça peut déranger. Parce que selon de vous arrivez aussi, ça peut, voilà, peut-être que vous avez des blessures à régler et puis on vous dit de prendre vos courages pour aller guérir. Donc c'est beau. Je sens qu'il y a une énergie qui vous pousse en fait, qui vous pousse à vous affirmer. On vous dit que tout est possible, de vous faire confiance et que plus vous serez honnête avec vous-même et plus vous verrez que l'autre sera honnête avec lui. Maintenant, à vous de voir. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à ciao, bye bye, à jeudi soir peut-être sur le live avec grand plaisir. Préparez vos questions personnalisées précises et puis sur tout domaine, sur la spiritualité, sur un domaine de votre vie. Au plaisir de vous recevoir en formation car mes formations sont ouvertes. Vous les trouverez sur mon site internet, il y en a 3. Je vous dis à ciao, bye bye, prenez bien soin de vous et bonne Saint-Valentin. Ciao, bye.